Bienvenue les amis dans 7 minutes utiles du musicien. On va faire du blues. On va faire du blues. Je vois souvent, parfois, enfin très souvent, quand les gens m'envoient des vidéos pour faire des stages, je vous vois jouer. Ce que je vois en premier, c'est qu'en fait, quand vous jouez blues, vous avez tendance à tordre n'importe quoi. Ce que j'appelle tordre, c'est pas faire un bend. Un bend, c'est je vais tordre la corde jusqu'à obtenir une autre note tempérée, une autre note de la gamme, on va dire. Okay, donc je monte d'un demi-ton, je monte d'un ton, je monte d'un ton et demi, de deux tons, de ce que je veux, par rapport au moment. Et ce que j'appelle tordre, c'est faire une inflexion microtonale, c'est-à-dire plus petite que le demi-ton. Quand vous faites ça, celle-là, là, tu vois, elle est un peu haute ici. Alors peut-être tu l'entends pas franchement, mais je force un peu le trait. Tiens, je peux tordre cette note-là, et je vais pouvoir en tordre plein d'autres. On va faire un peu le tour là. Je peux la tordre sans aller jusque-là. Ok, donc on appelle ça des quarts de ton, mais c'est pas des quarts de ton. Sur Guitare Pro, tu peux mettre des quarts de ton, mais en vrai, c'est pas un quart de ton. C'est un peu à discrétion de chacun. C'est-à-dire que tu vas trouver ta propre tierce mineure blues. Ça, c'est une tierce mineure. Ça, c'est une tierce majeure. Ça, c'est une tierce blues. Et celle-là, tu peux la tordre sans aucun problème. C'est même l'essence du blues. La blue note, s'il devait y en avoir qu'une, c'est celle-là. Okay, celle-là, tu peux la tordre aussi. La carte, là, tu peux la tordre. Okay, on va pas toutes les faire parce qu'il y en a un paquet, des notes qui peuvent sonner blues. La carte, tu peux la tordre. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver entre celle-là et celle-là. Celle-là, ok, tu peux la tordre aussi. Ok, celle-là, tu peux la tordre. Je vais le mettre. Comme ça, c'est bon, calmé. Celle-là, la seconde, je peux la tordre. Elle n'est pas dans ma penta. Celle-là, je peux. Celle-là, je peux. Celle-là, c'est ce que tu appelles la B5. Je peux. Celle-là, je peux. Celle-là, la six, elle n'est pas dans la gamme penta mineure, mais... Ça, je peux. Ok. Mais celle-là, je peux pas. Celle-là, la quinte là, je peux pas. Si je la tords, c'est naze. C'est naze. Tu vois, il y a une zone blanche. Quand tu es sur un blues normal, je te parle pas du blues mineur qui est un cas particulier, qui est un petit cas particulier, mais le blues normal, c'est-à-dire avec des accords de septième. Cette note-là, elle n'est pas top. C'est pas pour ça que tu ne pourras pas la rentrer. D'accord ? On peut apprendre à la rentrer. Je te donnerai des trucs, si tu veux, pour arriver à la jouer et que ça passe crème. Mais de nature, elle n'est pas faite pour le blues normal, le blues basique, le blues classique. Et donc, tout ce qui va être entre cette note-là et cette note-là, okay, ça va être un peu foireux, même carrément foireux, parce que c'est comme si tu avais une quinte qui est censée structurer ton discours, qui est censée être stable, et toi tu la rends instable en la tordant. Ça ne marche pas. Ok ? Il y a une deuxième note que tu ne peux pas tordre, même si je le vois beaucoup dans des vidéos YouTube, je le vois beaucoup chez des pros, je le vois beaucoup chez des gens, c'est que je fais... Tu vois, je vais résoudre,
je vais résoudre sur ma note qui est la tonique, mais je la vibre de façon à ce qu'elle soit un peu fausse. Voilà, ça c'est Burke. C'est un peu vomitif comme truc. Tu dis, ça rend un peu comme ça. Il vaut mieux être faux sur une tierce mineure, sur une carte augmentée, sur une septième mineure, sur une sixte, sur une seconde. Il n'y a pas de problème parce que tu peux les tordre au sens infléchir microtonalement moins que le demi-ton. Okay, il y a 2 notes que tu ne dois pas tordre, pas infléchir. C'est la quinte et la tonique. Parce que c'est elles qui te font le... T'entends comme c'est pourrave. C'est pourri, ça. Pas de problème. 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 Mais ça, c'est non. Il y a un seul cas où tu peux la tordre. C'est quand tu tords microtonalement, je parle, en même temps la tierce mineure. Ok, c'est-à-dire... Là, qu'est-ce qu'on fait? On imite la slide. Ok, c'est... Là, je tords celle-là, mais avec celle-là en même temps. Et donc, l'oreille entend que c'est celle-là que tu veux jouer, la tierce mineure, et qu'elle est accompagnée par une autre note qui lui est collée. C'est comme si elle devenait une harmonique de celle-là. Ce qui est le cas. Cette note-là est une des harmoniques de celle-là. Ok, assez forte. Et donc, en fait, quand tu vas tordre ta tierce mineure, si tu prends ta quinte, alors ça marche. Tu pourrais très bien le faire ici. Parce que là, tu tordrais la quinte diminuée. Si vous êtes pourri en intervalle, tout ça, vous dites c'est du charabia, la tierce, la septième, bah, il vous manque quand même un gros paquet. Ce paquet, c'est les intervalles. Si vous n'avez pas les intervalles, il ne faut pas chercher à comprendre. Vous ne comprendrez pas au niveau théorique. Et donc, il y a des choses au niveau pratique qui vous seront un peu mystérieuses, alors qu'en fait, ça a juste des noms. Quand je vous dis une septième mineure, la septième mineure, c'est juste la note qui est située un ton en dessous de la tonique, ou la fondamentale, de l'accord sur lequel tu es en train de jouer. En tout cas, un ton en dessous du référentiel. Bon, bah, au lieu de dire, tiens, tu prends la deuxième note, mais tu sais, c'est pas celle-là, celle de gauche, celle qui est à côté de l'autre, qui est à côté du tas de pieds en bois. Bon, bah, ça marche pas. La septième mineure, tout le monde sait ce que c'est. C'est comme une couleur. Le rouge, le vert, le bleu, bah, on sait ce que c'est. On va pas te dire, oui, c'est un nom. La septième mineure, c'est le nom. Ok. Si vous êtes vraiment largué en intervalle, il faut d'abord faire ma formation intervalle et système cage qui vous permettra de les reconnaître d'oreille, les repérer sur le manche, de vous comprendre. Après, vous allez penser par intervalle. Vous allez vous dire, ah bah sur tel accord, je peux faire ça. Bah, évidemment, puisque les intervalles, c'est ça, tac, nickel. Telle gamme, elle est faite comme ça, bah ouais, nickel, facile. C'est plus uniquement des positions sur ton manche, et puis dès que je suis plus au bon endroit, je suis paumé. C'est un truc qui va te permettre de mieux repérer sur le manche. Si les intervalles, c'est pas mal, tu te débrouilles pas mal, c'est-à-dire tu sais les repérer partout sur le manche, quelle que soit la tonique, quelle que soit la position du système gauge, quel que soit l'endroit, si tu sais les reconnaître d'oreille, à coup sûr, bon, bah alors tu n'as pas besoin de faire cette formation. Enfin, elle t'apprendrait peut-être d'autres choses, parce qu'on fabrique de la toile d'araignée, on tisse. Mais dans ce cas-là, tu peux bosser un Pro Blues Dièse 1 qui passe en revue tout ce qu'on peut faire. On va dire les bases du blues avec des pentas mineurs, pentas majeurs, sur quel accord, pourquoi, à quel moment, quand ça change d'accord, qu'est-ce que je peux prendre comme autre gamme pour mettre en valeur cet accord, comment je fais pour mettre en valeur les accords, les faire entendre juste dans ma mélodie, comment ne pas me paumer dans la grille du blues, comment apprendre des milliers de plans qui vous sont donnés en PDF et tout ça. Et ben cette formation elle est faite pour ça. Ok. Et chouette. Bon, ben, je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. Bye bye les amis, ciao.